Quel soutien-gorge porter selon la forme de ta poitrine? On a toutes des poitrines différentes, qu'elles soient petites, grosses, écartées, asymétriques, tombantes, en forme de pomme ou en forme de poire, et elles sont toutes belles comme elles sont. Mais selon la forme de ta poitrine, sache qu'il y a certains types de soutien-gorge qui te mettront encore plus en valeur que les autres. Pas de panique parce que je suis ta grande sœur des réseaux et je vais t'expliquer tout ça. On commence par les petites poitrines. Si tu as une petite poitrine, il y a plein de différents types de soutien-gorge qui te mettront vraiment en valeur. Déjà, si tu as une petite poitrine, sache que tu as beaucoup de chance parce que tu peux porter des soutiens-gorge en forme de triangle qui sont hyper confortables parce qu'ils n'ont pas d'armature. En plus, ils donnent un effet hyper naturel parce qu'ils épousent parfaitement la forme naturelle de tes seins. Mais si tu veux donner plus de volume et plus de maintien à ta petite poitrine, tu peux aussi te tourner vers les soutiens-gorge push-up ou vers les soutiens-gorge corbeille. On continue avec les grosses poitrines. Si tu as une grosse poitrine, les soutiens-gorge balconnés tireront à merveille parce qu'ils offrent un super maintien et ils font un super joli décolleté. Tu peux aussi porter des soutiens-gorge push-up pour un effet un peu plus sexy, mais si tu trouves que ta poitrine a trop de volume et que ça te complexe, sache qu'il existe aussi des soutiens-gorge minimiseurs qui vont réduire en apparence le volume de ta poitrine en aplatissant un petit peu ta poitrine. Ensuite, on passe aux poitrines écartées. Si tu as une poitrine écartée, ce que tu recherches généralement dans un soutien-gorge, c'est qu'il rapproche tes deux seins. Pour ça, ton meilleur allié, c'est le soutien-gorge push-up qui va remonter ta poitrine et la resserrer pour te faire un magnifique décolleté. Maintenant, on va parler des poitrines est-ouest. Si tu as une poitrine est-ouest, c'est-à-dire une poitrine avec les deux tétons qui vont dans des directions opposées, je te conseille de porter un soutien-gorge à coque enveloppant. Il va t'offrir un bon maintien tout en restant confortable et il va cacher la direction de tes tétons même si tu n'as rien à cacher parce qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, c'est juste la nature. On continue avec les poitrines asymétriques. Si tu as une poitrine asymétrique, c'est-à-dire avec un sein plus gros que l'autre et que ça te dérange, je te conseille de te tourner vers des soutiens-gorge avec des coussinets amovibles. Ce sont des soutiens-gorge dans lesquels tu peux changer les coques comme tu veux. Donc par exemple, pour ta poitrine asymétrique, tu peux mettre deux coques de taille différente pour qu'elles s'adaptent parfaitement à la forme de chacun de tes deux seins. Enfin, on termine avec les poitrines en forme de poire. Quand tu as une poitrine en forme de poire, tu as plus de volume au niveau du bas de tes seins qu'au niveau du haut de tes seins. Dans ce cas, les soutiens-gorge corbeille te mettront particulièrement en valeur parce qu'ils vont ajouter du volume au niveau du dessus de ta poitrine, donc tu vas obtenir une forme plus harmonieuse. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et si tu veux plus de conseils et rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt! Bisous! Tous les comportements qui rendent une fille automatiquement magnifique selon moi, peu importe comment elle s'habille ou à quoi elle ressemble, parce que la beauté c'est avant tout une attitude. Pour moi, tu es automatiquement magnifique si tu es le genre de fille qui est super bien élevée et super polie avec tout le monde, genre tu dis bonjour, merci, au revoir à tout le monde. Tu es hyper souriante et hyper aimable avec les caissières, si jamais quelqu'un fait tomber un objet, tu lui ramasses sans même qu'il t'ait demandé. Meuf, si tu fais tout ça, t'es vraiment magnifique. Ensuite, pour moi, tu es automatiquement magnifique si tu aimes parler de Dieu, pas pour étaler ta connaissance de la religion, mais tout simplement parce que tu aimes tellement Dieu que tu pourrais en parler pendant des heures. Pour moi, tu es automatiquement magnifique si tu es le genre de fille qui devient facilement amie avec d'autres filles alors que tu ne les connais pas, particulièrement si c'est des filles super jolies qui attirent d'habitude beaucoup la jalousie des autres filles. Genre t'es vraiment la fille qui devient facilement amie avec tout le monde. Pour moi ça montre vraiment que t'as aucune compétition vis-à-vis des autres filles, donc ça te rend automatiquement magnifique. Pour moi tu es automatiquement magnifique si tu aimes les enfants et les animaux, genre dès que tu vas voir un bébé tu vas vouloir lui faire un sourire, dès que tu vois un chien tu veux le caresser, ça te rend magnifique. Pour moi tu es automatiquement magnifique si tu es le genre de fille qui fait des sourires aux autres filles dans la rue alors que tu ne les connais pas. Genre cette bienveillance, cette sororité, ça rend une fille automatiquement super belle. Dans la même vibe, pour moi tu es automatiquement magnifique si tu es le genre de fille qui adore faire des compliments aux autres filles alors que tu ne les connais même pas. Genre ça te fait vraiment ressentir de la joie de faire un compliment à une autre fille parce que tu sais que tu rends sa journée plus belle. Et mention spéciale pour les filles qui font des compliments sur l'odeur et sur le parfum des autres filles, vraiment c'est le plus beau compliment. Bref, en gros si t'es gentille, bienveillante et super cute avec les gens dans la vie de tous les jours, t'es magnifique. Si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre girls bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt! Bisous! Comment quitter ton mec alors qu'il ne t'a rien fait de mal? Si tu t'es mise en couple avec un mec et qu'il n'est pas toxique avec toi, qu'il ne te trompe pas mais que finalement tu te rends compte que tu n'es juste pas amoureuse et pas heureuse dans cette relation, je sais que t'es dans une situation hyper compliquée parce que tu ne veux pas blesser la personne mais en même temps tu sais que tu ne veux plus être avec elle, mais pas de panique parce que sur mon compte on est entre girls bienveillantes et je vais te donner mes meilleurs conseils. Mon premier conseil pour quitter ton mec alors qu'il ne t'a rien fait de mal, c'est d'avoir des conversations régulières avec lui dans lesquelles tu lui fais comprendre que tu n'es pas heureuse. Au cours de ces conversations, il faut que tu lui insistes bien en expliquant qu'il y a telle ou telle chose qui ne te plaise pas dans la relation. Comme ça tu le prépares mentalement à la rupture et ce sera beaucoup moins brutal pour lui. Mon deuxième conseil pour quitter ton mec alors qu'il ne t'a rien fait de mal, c'est de le quitter en face à face et surtout pas par message ou par téléphone. Vraiment personne ne mérite d'être quitté par message ou par téléphone, donc fais-le bien en face à face. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de choisir le bon moment pour le quitter. Par exemple, évite le jour de son anniversaire, évite de le quitter alors que tu sais qu'il est en pleine révision pour des examens hyper importants. Ma bichette, même si dans tous les cas il risque d'être triste, si tu le quittes à un de ces moments-là, ce sera encore pire. Ensuite, mon quatrième conseil pour quitter ton mec alors qu'il ne t'a rien fait de mal, c'est d'être honnête avec lui au moment de la rupture sans pour autant être méchante. Pas la peine de lui sortir des excuses bidons du genre c'est pas toi, c'est moi, je suis juste pas prête à me mettre en couple. D'une part parce que ce n'est pas crédible et d'autre part parce qu'il mérite de connaître les vraies raisons de votre rupture. Donc explique-lui honnêtement que tu t'es lancé dans cette relation en pensant que tu l'aimais vraiment bien et que finalement tu t'es rendu compte que tu n'étais pas tant attaché à lui que ça. Mon cinquième conseil, c'est de ne surtout pas lui donner de faux espoirs au moment de la rupture. Si tu sais très bien que tu ne lui redonneras plus jamais sa chance, ne laisse aucun doute planer au moment de la rupture en disant des phrases du genre peut-être qu'un jour ça fonctionnera entre nous
pas de faux espoirs. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Toutes les filles méritent de savoir qu'avoir les cuisses qui se frottent quand tu marches, ça ne veut pas du tout dire que tu es en surpoids. D'ailleurs, ça n'a rien à voir du tout avec le poids, puisque même les femmes skinny ont les cuisses qui se frottent, c'est vraiment juste une question de morphologie. Toutes les filles méritent de savoir que le creux que tu as entre tes fesses et tes hanches, le fameux hip dips qui te complexe tant, et bien sache que plus de 80% des femmes l'ont. Et en vrai, ma bichette, y a vraiment aucune raison de complexer sur ça parce que c'est juste quelque chose de normal sur le corps humain. Toutes les filles méritent de savoir que ce qui te rendra belle, ce n'est pas d'avoir des grosses fesses ou des gros seins. Ce qui te rendra belle, c'est vraiment ton aura, l'énergie que tu dégages, ton sourire, ton regard. Toutes les filles méritent de savoir que à part toi, personne ne remarque tes complexes parce que les gens sont beaucoup trop occupés à être concentrés sur leurs propres complexes pour avoir le temps de regarder les tiens. Toutes les filles méritent de savoir que toutes les morphologies sont magnifiques, que ce soit les morphologies en A, en O, en 8, en V, on s'en fiche totalement. Toutes les filles méritent de savoir qu'elles ne sont pas moches mais qu'elles sont juste trop méchantes avec elles-mêmes et qu'elles devraient commencer à être aussi gentilles avec elles-mêmes qu'elles le sont avec les autres. Toutes les filles méritent de savoir qu'elles ne sont pas condamnées à avoir de l'acné toute leur vie. Alors je sais que c'est hyper déprimant de se réveiller tous les matins en trouvant des nouveaux boutons sur son visage, mais je te promets qu'un jour tout ça ce sera derrière toi et de toute façon t'es tellement belle que même des boutons ne peuvent pas te rendre moche. Toutes les filles méritent de savoir qu'il n'y a rien de sale à avoir des poils sur les bras, au-dessus des lèvres, sur les jambes ou partout ailleurs. Et si quelqu'un se moque de toi à cause de tes poils, rappelle-lui que les cheveux aussi c'est des poils et pourtant ça le dérange pas. Toutes les filles méritent d'avoir un espace sur les réseaux où on est que entre girls bienveillantes et pour ça n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Comment bien t'habiller pour aller en cours même si tu as l'impression de ne plus rien avoir à te mettre. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour faire glow up toutes tes tenues sans dépenser un centime et pour devenir la fille qui s'habille trop bien. Mon premier conseil si jamais t'as l'impression de ne plus rien avoir à te mettre, c'est d'aller fouiller dans les dressings de ta mère, de ta sœur et même de ton frère et de ton père avec leur autorisation bien sûr. Tu vas te rendre compte qu'il y a plein de vêtements qu'ils ne portent plus mais que toi tu peux associer avec d'autres pièces pour créer des tenues super jolies. Et même si les vêtements sont pas forcément à ta taille, ça peut être super canon de faire un effet oversize. Ensuite, mon deuxième conseil si jamais t'as l'impression de ne plus rien avoir à porter, c'est de faire un gros tri dans ton dressing et de le ranger de fond en comble. Parce que souvent quand on a l'impression de ne rien avoir à se mettre, c'est juste parce que nos vêtements sont en boule au fond du placard et qu'on ne les trouve même plus. Et tu vas voir qu'en rangeant ton dressing, tu vas retrouver des vêtements que tu avais totalement oubliés et ça va t'aider à trouver des nouvelles idées de tenue pour aller en cours. Ensuite, mon troisième conseil pour super bien t'habiller, même si tu as l'impression de ne plus rien avoir à porter, c'est de porter un même vêtement de plusieurs manières différentes. Par exemple, ma bichette, si jamais t'as une chemise hyper basique, tu peux lui donner la forme que tu veux pour créer plein de hauts différents. Comme ça, t'auras littéralement l'impression d'avoir plein de nouveaux hauts différents sans pour autant avoir dépensé un centime. Mon quatrième conseil pour bien t'habiller quand tu as l'impression de ne plus rien avoir à porter, c'est de revenir à des tenues basiques comme un jean et un t-shirt blanc. Ça te fait une base de tenue sur laquelle tu peux mettre absolument tous les accessoires que tu veux, que ce soit des chaussures colorées, des bijoux, des ceintures, et c'est vraiment les accessoires qui vont faire de ta tenue basique une tenue hyper stylée. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre girls bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Être une fille, c'est s'allonger par terre sans aucune raison alors que ton lit est juste à côté. Être une fille, c'est toujours dire il est mieux en vrai, t'inquiète, quand tu montres une photo de ton crush à tes copines. Être une fille, c'est passer des heures à faire des paniers sur internet qu'on ne validera jamais. Être une fille, c'est trouver réconfortant le fait de tenir ses boobs comme ça en dessous de son t-shirt. Être une fille, c'est aimer se regarder dans le miroir pendant qu'on pleure, ça donne une vibe dramatique. Être une fille, c'est faire des tests de compatibilité amoureuse sur internet avec un garçon que tu as rencontré il y a juste 1 heure. Être une fille, c'est avoir une liste de prénoms garçons et filles dans les notes de notre téléphone pour nos futurs enfants alors qu'on n'a même pas de mec. Être une fille, c'est avoir envie de mordre son mec ou ses animaux de compagnie parce qu'on les aime trop. Être une fille, c'est mettre sa main par la fenêtre pour savoir quelle température il fait dehors et pour choisir la bonne tenue avant de sortir. Être une fille, c'est dire à ses copines viens on va faire les magasins ensemble et au final tout ce qu'on fait c'est marcher dans les magasins en parlant mais on fait pas du tout du shopping. Être une fille, c'est adorer s'asseoir dans des positions bizarres comme ça alors que tu pourrais t'asseoir normalement. Être une fille, c'est avoir 10 élastiques à cheveux un jour et le lendemain t'en as plus qu'un. Être une fille, c'est essayer des maquillages extravagants juste avant d'aller prendre sa douche. Être une fille, c'est tester si ton prénom matche bien avec le nom de famille de ton crush au cas où tu te maries avec un jour, on sait pas. Être une fille, c'est adorer percer les boutons de ton mec. Être une fille, c'est considérer que manger un bol de céréales à 23h, c'est un repas équilibré, un vrai girls dinner. Être une fille, c'est passer automatiquement une mauvaise journée si on se sent mal habillé, mal coiffé ou mal maquillé. Être une fille, c'est être abonné à mon compte parce qu'ici on est que entre copines bienveillantes et on se donne plein de conseils sur tous les sujets sans aucune gêne. À bientôt.